Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vais vous faire un très gros suivi sur le Bitcoin. On va voir des charts à long terme. Sincèrement, je pense qu'après cette vidéo, eh bien vous allez savoir exactement où nous en sommes sur les cycles. Donc les gars, vraiment, on est dimanche, il est 11 heures. Je prends le temps de vous faire ça. Je pense que sincèrement, vous n'allez pas regretter de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc mettez un max de likes et de commentaires, ok? Donc aujourd'hui au sommaire, on va voir la vague de réaccumulation, on va revenir là-dessus, c'est super important. On va revenir également sur le logarithmique régression pour voir où nous en sommes dans le cycle. On va revenir sur cette séance avec son objectif. On va revenir également sur l'achat idéal selon Weinstein. On va revenir sur les cycles de Bitcoin. Quand est-ce que sera le top? Je vais vous le montrer de manière scientifique, entre guillemets. On va revenir sur cette épaule tête épaule avec son objectif. On va revenir sur ce Weight Angle Descending Bonding Wage. Et on va terminer avec la fameuse Spring Zone et l'achat idéal selon Mamos. Donc, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Ou au pire, le faites pas. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, likez si vous aimez la vidéo. Et c'est parti, les amis. Donc, rappelez-vous, on avait vu cette schématique de vague de réaccumulation qui nous avait permis de déterminer ici que c'était un piège pour mieux pump. On l'avait vu. On avait vu le spring, on avait vu le point bas, etc. On avait décortiqué tout ça. Bravo à la Famax, ceux qui sont toujours dans les bons coups. Donc bravo à vous. Et il y avait un max de gens qui n'étaient pas d'accord, ou des haters comme d'habitude, hein, ça on a l'habitude, des gens qui comprennent rien et qui ramènent leur science, qui pensaient que c'était go to 15 000. Eh bien les gars, force est de constater, une fois encore, eh bien, on a touché la cible, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. C'est presque, je vais pas dire trop easy, hein, on va rester quand même modeste. En tout cas, où nous en sommes par rapport à cette vague de réaccumulation? Eh bien, tout simplement, pour ceux qui l'ont peut-être déjà compris, nous sommes ici. Donc, on est dans la tempo avant de break la résistance. Tout simplement. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez ici, hein, la résistance, la tampon avant la fracture, avant la cassure haussière. Tout simplement. Donc, voilà. Après, chacun se fait son propre avis. C'est pas un conseil financier. Si vous pensez qu'on va aller toutes, je sais pas d'où, retourner je sais pas où, c'est votre avis. Vous avez le droit, bien évidemment. C'est pas moi qui appuie sur le bouton achat et vente pour vous. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon avis. Mamos, pas conseiller financier. Voilà, voilà, ici on va revenir très rapidement sur le logarithmique régression. Eh bien, le logarithmique régression, c'est un indicateur qui vous permet de vendre les tops, buy the dip, buy the dip, buy the dip, et ça depuis la création du Bitcoin. Donc, vendre les tops, buy the dip, et vous savez quoi les gars? Comme d'habitude. Vous savez quoi? Eh bien, quand on était là, tout en bas, les gens, ils y croyaient pas. Enfin, pas les gens. Quand je dis vous, la Famax, vous savez bien, je sais bien que vous étiez dedans. Il y en a plein qui ont acheté, vous me l'avez dit, vous m'avez même remercié. Et je vous félicite encore une fois. Faut pas me remercier hein, quand vous achetez les points bas. Moi, je vous fais une analyse. Mais c'est vous qui appuyez sur le bouton. C'est vous qui êtes intelligent, les gars. C'est pas moi. Hein. Vous avez le choix sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, il y a des mecs qui vont dire ouais, ça va continuer, on va à 3000. Mais vous, si vous achetez, c'est que vous croyez en cette analyse. Donc vous avez compris certaines choses. Donc c'est bravo à vous. Moi, je suis sincère avec ça. C'est bravo à vous. Quand vous gagnez, c'est bravo. Moi, je dis bravo à vous. Il n'y a pas de. Moi, Mamos, je vous fais juste une analyse. Hein. Eh bien, il y en a qui y croyaient pas, il y en a qui ont cru. Et on a buy the dip ici. On a fait du smart DCA. Smart DCA, c'est quoi? C'est faire du DCA quand on est dans le vert. Quand on est dans le vert, vous voyez? Toutes ces périodes où on est dans le vert, on achète tous les jours, toutes les semaines, tous les combien que vous voulez. Mais on achète, nous, quand on est dans le vert. C'est là où tout le reste, on prépare nos munitions. Et dès qu'on est dans le vert, on buy. Même là, hein, c'est possible, imaginons, on retourne dans le vert. Eh bien, vous commencez votre smart DCA, tout simplement. Et inversement, quand on est dans le rouge, on DCA out. Ça veut dire on vend tous les jours un peu, tous les jours. Ici je vends, demain je vends, après-demain je vends, et blablabli, et blablabla, vous avez compris. Hein. Donc vous vendez au fur et à mesure, qu'on est dans le rouge, et on smart DCA quand on est dans le vert.
tout simplement. Donc vraiment, ici, c'est pas compliqué, c'est une super chart. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, donc restez bien concentrés, tout simplement, si vous êtes très long-termiste, vous attendez de revenir, que le Bitcoin revienne ici dans le rouge, et vous vendez vos Bitcoins ici, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Donc ici également la Cup and Dale, donc la tasse séance en français, avec un objectif de 45 000 $. Quand on aura le breakout de cette résistance, attendez-vous à une hausse, donc comprise minimum entre 35 000, parce qu'on avait vu, hein, on avait une figure qui nous emmenait à 35 000 et 45 000 $ environ, je pense, pour cette année 2023. Donc après, ensuite, je m'attendrai plutôt à un retracement pour ma part. Donc voilà, on avait vu également l'achat idéal pour les investisseurs. Donc quand on était là aussi, les gars, je vous en parlais en vidéo, hein, et c'est pas avec un manque d'arguments ici, hein. On l'avait très bien vu, le point B. Le point B, on a même vu ce point... Mince, c'est l'élément qui me fait... On avait vu également ici ce pullback. Donc franchement, on a vu pas mal, on a tout vu sur la chaîne. Sincèrement, on a tout vu, les points idéaux d'achat. Donc logiquement, bon, j'ai reçu pas mal de messages de remerciements, donc je sais qu'il y en a qui ont réussi. Après, je sais qu'il y en a aussi qui ont toujours peur, qui se font embrouiller aussi à regarder un peu trop de vidéos. Donc moi, je vous conseille de regarder d'autres analystes, hein, mais après, attention, choisissez bien et faites-vous votre propre avis, bien évidemment. Donc ici, rien à dire, l'achat idéal, c'était ici aux alentours des 25 000 $, 24 000 $. Aucun problème, on l'a testé au dollar près, c'est juste incroyable, hein. Vraiment, rien à dire. Et regardez, si on passe ici en ligne droite, on est revenu exactement, on a respecté cette charte à 100%, les gars. 100%, 100%, 100%, je répète. Ouais, on est venu ici à 100%. Donc c'est juste incroyable, on a fait la charte idéale. Donc voilà pour les cycles de Bitcoin, super important. Regardez, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, nous on va rentrer en détail avec les membres VIP, donc pour qui ils apprennent exactement comment ça se déroule un cycle. Mais là, je vais aller droit au but, les gars, restez bien concentrés. Les années 3, 0, année 0, 1, 2, 3, 4. L'année 4, c'est l'année du halving, d'accord? L'année 0, c'est l'année du halving, hein. Ça dépend, regardez, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, mais c'est le 0, c'est le 4 en même temps, c'est logique. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, en tout cas, le top du marché se fait toujours dans l'année 3. Regardez, l'année 3, top, l'année 3, top, l'année 3, top. L'année 3 ici, c'est 2025, top. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les gars, tout simplement. Donc, attendez-vous à un top en 2025. Voilà, donc avec le logarithmique régression, sincèrement, on pourra même projeter un prix, je l'avais fait je crois, aux alentours des... entre 125 000 et 150 000 $, il me semble, hein, mais de toute façon on en reparlera sur la chaîne. Donc vous allez voir que c'est que le top du Bitcoin, eh bien, il est prévisible, entre guillemets, en tout cas c'est tellement cyclique qu'il est à peu près prévisible. Donc on verra ça dans les prochains mois, vous inquiétez pas les gars. Donc voilà, restez bien concentrés ici. On avait vu également l'épaule, tête-épaule avec une figure, une figure de retournement, suivie d'une figure de continuation. Les gars, mais ça c'est comment certains peuvent être biriches quand on voit ça. Mais je vous l'ai dit, hein, la dernière fois, je vous l'ai dit plein de fois. Ça c'est le début d'une vague haussière. Ok, il n'y a pas de problème, c'est le début. Enfin là, on n'est plus vraiment dans le début, on a commencé, hein. Le début, il était là, hein, quand même. Mais voilà. Donc, si on se retrouve ici, voire même qu'on dépasse un peu la mèche, entre 49 000 et 35 000, aucun problème. Ça sera une bonne zone. Et là, on commencera à chercher à prendre des profits quand on sera vraiment dans cette zone. D'accord, donc restez bien sur la chaîne. De toute façon, on en reparlera d'ici là, il y a le temps. Maintenant, les gars, ça devient super intéressant. On arrive ici dans le court terme, donc restez bien concentrés. Rappelez-vous la loi des 90%. On en parlait quand on était là, tout en haut. Tout en haut. En fait, on en a parlé de la loi des 90% depuis le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, j'ai eu cette info. J'ai eu cette info par rapport à des indicateurs. Donc les indicateurs m'ont dit, Mamos, bing, 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 la loi des 90%, 90% de chance de revenir tester au minimum la Magic Box. Donc bien évidemment, on peut rentrer là-dedans, mais la loi des 90% dit
on doit venir au minimum ici. On doit checker la Magic Box pour être vraiment bullish. Donc est-ce qu'on peut repartir à partir d'ici en ayant juste checké la Magic Box comme ça? Honnêtement, oui. C'est déjà arrivé, je l'ai vu plusieurs fois. On a juste fait un point comme ça et on est reparti. Aucun problème pour ça. D'accord? Donc est-ce que ça veut dire qu'on va repartir aujourd'hui? C'est pas ce que j'ai dit. Donc les mots ont un sens. Ce que je dis, bah, je le dis. Ce que je le dis pas, faut pas interpréter. Il n'y a pas de message caché dans mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de vous dire un message caché, un truc que je vous dis pas que vous interprétez pour... Parce qu'il y en a, ils ont l'esprit tordu, les gars. Ils ont l'esprit tordu. D'ailleurs, rappelez-vous la loi des 90%. Mais les haters, ils étaient là. Regardez, l'idiot du jour. L'idiot du jour. Youssar, 78-26. Envol pour les 33K. Laissez Mamos aller à 28K avec ses 90%. Donc, t'es deux fois idiot. Parce que déjà, j'ai pas dit qu'on avait 90% d'aller à 28K. J'ai dit qu'on avait 90% de venir tester la Magic Box. D'accord? Qui était sous les 29 700. Donc déjà, idiot, t'as même pas compris le message. Et en plus de ça, t'as cru qu'on allait aller à 33K sans faire du coup la baisse. Doublement idiot, Youssar7826. Donc la prochaine fois, avant d'écrire un commentaire, réfléchis à plusieurs fois, mec. Ok? Si tu veux pas que je t'affiche ici, là. Donc voilà, l'idiot du jour. Eh bien, bravo à toi, l'idiot. Bref, donc, la zone d'achat idéale selon mon expérience et mes indicateurs, les gars, eh bien, déjà, c'est la Magic Box. Donc, bien évidemment, le point ici, eh bien, fait partie... à partir du moment où on touche la Magic Box, on peut repartir, je vous le dis. Après, je vous dis pas que là, on va repartir tout de suite, mais par expérience, l'achat idéal, il se situe ici. En général, en tendance haussière, on revient, on teste les Magic Box et on repart. D'accord? En général, c'est comme ça. En plus, là, on a le tunnel ici qui arrive en renfort. Donc, c'est possible ici qu'on vienne tester le tunnel et qu'on reparte. OK? Donc, c'est super important. Mais regardez, j'ai encore un truc bien, que j'utilise également. Ça s'appelle la Spring Zone ici. Donc, j'aurais dû le noter. La Spring Zone, c'est un point où, en général, le Bitcoin aime se retourner. D'accord? Et regardez, le combo idéal, c'est quand on fait, une Spring Zone avec des boules bleues. Et là, en général, on buy the dip. Donc là, je suis en 4 heures, mais regardez, si on passe en 1 heure, vous allez voir. Si on passe en 1 heure, regardez, on avait, donc, bon, on l'avait ici aussi, hein. Là, on avait les boules bleues qu'on sonnait ici, les boules bleues qu'on sonnait ici, d'accord? Donc vraiment, dans la Spring Zone, quand vous avez des boules bleues, en général, dans la Spring Zone, ça donne un combo magnifique. Un combo magique, j'ai envie de dire. Ok? Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc en 4 heures, c'est aussi très très pertinent. D'accord? Donc en 4 heures, il avait sonné ici. Donc c'était pas mal, même si on a été en dessous. Regardez après ce qu'il y a derrière comme potentiel de gain. Regardez ici, Spring Zone, boule bleue. Regardez le combo magique. Spring Zone, boule bleue. L'indicateur des boules bleues, hein. Ok? Bottom ultime. Bottom ultime. Ultimos. D'accord? Voilà. Voilà, tout simplement, les gars. Donc, si tout ça, les gars, ça vous plaît, que ça vous intéresse, que vous voulez vous former à mes stratégies, etc., avoir des analyses, tous les matins, faire des chasses aux altes, etc., les gars, je vous invite à passer mon VIP. C'est un investissement. C'est 25 dollars. C'est pas la mer à boire, hein. Si vous investissez sur les cryptos, 25 dollars, je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui les a perdus en très très rapidement. Donc après, les gars, dans la vie, pour avancer, faut se former. C'est comme ça. Moi, je me suis formé et après, j'ai évolué tout seul de mon côté. J'ai vu que je suis développeur logiciel, je sais coder, j'ai inventé des indicateurs et qui m'ont permis de réussir, de trouver des nouvelles stratégies que personne n'utilise. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, vous voyez des choses que vous ne voyez nulle part ailleurs. Et oui, voilà, c'est la vérité, hein. Donc voilà. Donc si tout ça vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à passer mon VIP. Et donc passer quelques mois, moi je vous conseille de passer quelques mois avec nous. On va préparer tout ça. Je vais vous apprendre les stratégies, les indicateurs. Donc ça met du temps, vous n'allez pas apprendre tout ça
en un jour, mais avec de la patience et de la persévérance, eh bien, au bout d'un moment, eh bien, vous saurez utiliser toutes mes stratégies, etc., etc., et vous pourrez progresser par la suite. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à me dire si j'ai raison d'afficher les haters comme ça. Enfin, haters, pas forcément haters, mais c'est l'idiot du jour. Est-ce que je dois mettre le message d'un idiot du jour à chaque vidéo, hein? Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que j'affiche les idiots donc en vidéo ou si je les laisse tranquilles. Allez, c'est à vous de me dire, on verra ça, ça va être un peu drôle, on va rigoler, ça risque d'être marrant. Allez, sur ce les gars, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à bientôt la Pharmax, ciao ciao.